Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on va faire la leçon des figures de style comme vous le voyez devant vous. D'abord, on se pose la question, c'est quoi une figure de style? Une figure de style est une façon de s'exprimer en employant des moyens et des expressions pour s'exprimer. Les figures de style, c'est une façon de parler, de s'exprimer pour donner une valeur à notre parole ou bien à notre écrit en employant bien sûr de différentes figures qu'on va voir tout à l'heure. Alors, je vais diviser la leçon je vais commencer par la partie de l'analogie, comme vous le voyez devant vous. L'analogie contient normalement 4 figures de style qui sont la comparaison, la métaphore, la personnification et l'animalisation. Alors d'abord, je vais commencer par des exemples. On va distinguer ensemble ces quelles figures de style s'agit-il. On commence, comme vous le voyez devant vous, on commence d'abord par les exemples. Et après, on va distinguer ensemble de quel type de figure de style s'agit-il. Commençons par le premier exemple d'Antigone de l'écrivain John Will qui dit « Crayon ne peut pas éviter ce regard comme la lame ». Alors ici, on a comparé deux éléments par un moyen de comparaison. C'est-à-dire, on a comparé le regard par la lame en employant un moyen de comparaison qui est comme. Dans ce cas-là, il s'agit de la comparaison. Pourquoi? Parce qu'on a deux éléments comparés en employant un moyen de comparaison, bien un outil de comparaison. Passons à la deuxième phrase. Son regard est pareil au regard des statues. Alors ici, on a comparé son regard, le regard de quelqu'un, par le regard des statues. En employant un moyen de comparaison qui est quoi? Pareil. Il y a beaucoup de moyens de comparaison, mais souvent on trouve soit comment, soit pareil, ressemble, tel fils, tel père, ainsi de suite. Alors là, on a deux éléments qu'on les a comparés en employant un moyen de comparaison. Ici on a comme, ici on a pareil. Alors tout simplement, de quelle figure de style s'agit-il? La comparaison. La comparaison. Et voilà. Passons maintenant à la deuxième figure de style d'analogie. Alors, on a le premier exemple. C'est une phrase qui est extraite de l'histoire, bien de la nouvelle de Guy de Maupassant. Un gros serpent de fumée noire. Ici, on a deux éléments qu'on a comparés. On a le comparé et le comparant. On a un serpent, un gros serpent, et on a la fumée noire. On a comparé la fumée noire, c'est comme si tu vois un serpent. C'est ça ce qu'il a dit l'écrivain. Il a dit un gros serpent de fumée noire. Quand il a vu la fumée noire en l'air, et il a dit, bon voilà, regardez, c'est un gros serpent. Mais là, c'est pas un vrai serpent, mais juste, c'est une métaphore parce qu'il a rapproché deux éléments sans moyen de comparaison. Est-ce que vous voyez ici qu'il y a un moyen de comparaison entre le comparé et le comparant? Non, bien sûr. Alors, il s'agit de quoi? De la métaphore. Passons à la phrase suivante. La vie est un éclair. Comment elle est la vie? La vie est un éclair. Alors là, on a deux éléments. On a la vie, on a un éclair. On a comparé la vie à un éclair. Est-ce qu'on a dit? On peut dire, si on dit par exemple, la vie est comme un éclair, dans ce cas-là, on exprime ici dans cette phrase la comparaison parce que j'ai employé le mot comme. Ou bien la vie ressemble à un éclair. Ici, j'ai employé le mot, ou bien le verbe ressembler. C'est la comparaison. Puisqu'ici, je n'ai pas fait de moyen de comparaison, alors il s'agit de quoi? De la métaphore. C'est la deuxième figure de style d'analogie, métaphore. Passons à l'exemple suivant. Elle a les yeux d'émeraude. Émeraude, c'est une sorte de pierre qui est précieuse. Alors, on a comparé ici les yeux de la dame par l'émeraude. Je peux dire, elle a les yeux comme l'émeraude. Ici, alors, j'exprime la comparaison. Mais quand j'ai dit ici, quand je dis plutôt, elle a les yeux d'émeraude, est-ce que vraiment ses yeux sont d'émeraude? Non, mais ils ressemblent à l'émeraude. Alors là, j'ai comparé deux éléments sans employer un moyen de comparaison. Donc, c'est de la métaphore. On passe. Alors, la dernière phrase ou bien le dernier exemple. Ma mère d'une voix de petite fille. Cette phrase, elle est extraite du roman de La boîte à merveilles de Ahmed Sfrioui. Alors, la mère d'une voix de petite fille. Ici, le narrateur qui est Sidi Mohamed a comparé la voix de sa mère par celle de la petite fille sans employer un moyen de comparaison. Alors là, il s'agit de la métaphore. Récapitulons. La comparaison, c'est en employant un moyen de comparaison en comparant deux éléments.
La métaphore, c'est tout à fait l'inverse. On compare deux éléments sans utiliser de moyens de comparaison. Maintenant, on va passer à la troisième figure de style qui est la personnification. Et la troisième figure de style, comme je viens de le dire tout à l'heure, c'est la personnification. Comme son nom l'indique, personnification, c'est personnifier soit quelque chose, soit un objet, soit un animal. Alors là, c'est comme si tu parles d'une personne. Comme la phrase qu'on a devant nous, qui est extrait de Dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Alors, les jours d'exécution, l'hôtel de la ville vomit des gendarmes. Alors, est-ce que vraiment l'hôtel de la ville vomit des gendarmes? Non, c'est une action qui est propre aux personnes, aux êtres humains. Alors, le narrateur, il a parlé de l'hôtel de la ville, c'est comme si il parle d'une personne. Alors là, la personnification. Passons à l'exemple suivant. La peur venait me prendre dans ses bras. Alors, la peur, c'est un sentiment, on peut dire. Hein. Ce n'est pas un objet, c'est un sentiment. Il venait me prendre dans ses bras. Normalement, qui vient prendre dans ses bras? Une personne qui a cette action ou bien ce comportement. Alors là, la peur venait me prendre dans ses bras. On a parlé de la peur, c'est comme si on parlait d'une personne. Alors, tout simplement, c'est de la personnification. Donnons un autre exemple. La maison a vieilli. Ici, ça veut dire la maison est devenue ancienne. La maison a vieilli. Normalement, vieillir, il est propre aux êtres humains, aux personnes, et non aux objets ou bien à la maison. Alors, on a parlé de la maison, c'est comme si on parle d'une personne. Alors, c'est de la personnification. Jusqu'à maintenant, on a vu les trois figures de style d'analogie, comme vous le voyez devant vous. La comparaison, la métaphore et la personnification. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et faites-moi des commentaires, mais surtout des commentaires constructifs. J'attends vos questions. Je vous souhaite excellente journée et au revoir.